Les religieux, ils sont comme ça. Ils cherchent l'homme, mais dans la Bible, c'est Dieu qui cherche l'homme. Dieu change l'intérieur de l'homme. Beaucoup de religions changent l'extérieur de l'homme, mais Dieu change l'intérieur de l'homme. Ne vous fiez pas à l'apparence humaine, fiez-vous à la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, je vais vous apporter un message. Je suis un peu spécial dans les messages, moi. Un peu peut-être vous allez dire qu'il est drôle, celui-là. Mais c'est mon premier message que j'ai prêché. J'avais jamais encore prêché. Et puis j'ai prêché ce message-là, parce qu'à Gien, moi, j'ai pas pu prêcher. J'ai pas eu le temps. J'étais le chanteur remplaçant. Parce que les frères qui devaient diriger, des fois, se sauvaient, ils avaient peur de chanter. Alors ils se sauvaient. C'était Jojo Fabulé qui s'occupait de dire, lui il prêche, lui il chante, lui il prêche, lui il chante. Alors il dit, allez vas-y, prends sa place. Ça fait que j'ai pas eu le temps de prêcher, moi. C'est lui qui décidait si je prêchais ou chantais. Je faisais que chanter. Et puis j'ai pas pu prêcher. Et puis un soir, en hiver, comme ça, mon ancien il dit, viens, on va aller voir vers Joseph Maron, puis vers Georges. Et puis on est parti là-bas vers eux. Et quand on est arrivé vers eux, il y avait le chapiteau qui était monté, mais c'est pas le jour de la réunion. Alors, j'ai pas pu prêcher encore. Enfin, c'est ce que je pensais. Et puis, ils m'ont vu. Joseph, il est venu vers moi avec Georges, et puis il m'a dit, Pitchounette, normalement, il n'y a pas de réunion ce soir. Mais on va passer. Et il est passé avec le haut-parleur, là. Puis ils ont annoncé la réunion, et ils ont fait la réunion quand même, et c'est moi qui ai prêché. Et c'était la première fois de ma vie que je prêchais. Je vous dis pas dans l'état que j'étais. Et Joseph, à la fin, il est venu vers moi, et puis il m'a dit un mot que je me rappelle encore aujourd'hui. Ça fait 34 ans, ça. Il m'a dit, Pitchounette, change pas. Reste comme ça. Ben oui, le feu de l'amour dans moi, le feu du premier amour j'avais dans moi. Je vais essayer avec la grâce du Seigneur de vous apporter le message. Vous allez dire, il est un peu drôle le message, mais ça fait rien. C'est mon premier message. Alléluia. On lit la parole du Seigneur ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu 24 au verset 36 pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Je fais la lecture pour vous. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Alors, vous comprenez bien, je vais vous parler de Noé. Je vais vous parler de l'arche du Seigneur. Il a donné des ordres à Noé, ça paraissait impossible à faire, même insensé de faire ça. Il avait tenu une arche de 150 mètres de long, 15 mètres d'auteur, 25 mètres de large, et il n'avait jamais tombé d'eau sur la terre. Comprenez bien que ceux qui étaient autour de lui se posaient des questions, puis venaient sûrement le narguer en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bateau, il n'a jamais tombé d'eau. Il n'a pas tombé d'eau sur la terre. Et lui disait, moi Dieu me dit de construire une arche, et je construis une arche. Alléluia. Alors il a fait donc cette arche. Et puis la Bible dit que Noé était le seul à avoir été trouvé juste et intègre devant Dieu. Comment se fait-il qu'un si grand bateau, je me posais la question, et c'est pour ça que j'ai fait ce message, comment se fait-il qu'un si grand bateau n'ait sauvé que 8 personnes? Noé, sa femme, ses fils, Sam, Shem, Japheth, et ses 3 belles-filles. Ça faisait 8 personnes en tout pour un bateau de 150 mètres de long, 15 mètres d'auteur, 25 mètres de large. C'est pas normal. Un si grand bateau pour si peu de personnes. Et puis, en lisant la parole du Seigneur, on s'aperçoit que, eh bien, il avertit, la Bible dit que c'était le premier prédicateur de la justice, il avertit, il prêche, les gens ne croient pas comme nous aujourd'hui. On fait pareil, la même chose. On n'est pas dans l'arche, mais on prie, on intercède, on vous prévient qu'il va se passer des choses terribles. Et puis que le Seigneur veut vous sauver, on le prévient, c'est ce que faisait Noé. Il était le premier prédicateur de la justice, mais les gens se moquaient de lui, ne le croyaient pas. Et puis, ils refusaient le salut. On leur offrait le salut et ils refusaient le salut. Ils étaient insensés quelque part, mais il y avait aussi cette incertitude dans leur cœur. Ils ne pensaient pas que ça allait être vrai, qu'il allait se produire ces choses. Aujourd'hui, on vous dit que le Seigneur vient bientôt, qu'il va se passer des choses terribles, et très peu de gens le croient, le saisissent. Ils le croient pour un temps, mais dès qu'ils sont dehors, la vie courante reprend le dessus, et ils oublient. Et je me dis, Seigneur, pas possible, mais comment se fait-il que ça s'est passé comme ça? Fais-moi comprendre quelque chose. Donne-moi un message, Seigneur. Et il m'a dit, eh bien, parle des animaux qui sont rentrés dans l'arche. Souvent, on dit, nous, les gens vivent comme des bêtes. Il y en a qui ont pratiquement rien d'humain en eux. Ils sont comme des bêtes. On voit pour certaines familles, certains endroits, certaines ethnies dans les pays loin, on voit que les gens vivent comme des sauvages. Et puis j'ai dit, voilà, Seigneur, je vais faire un message sur ça.
Donc le premier animal que j'ai pris, je voudrais blesser personne. Avant de continuer le message, je voudrais que mon frère Johnny, l'ancien qui est là, puisse prier pour moi. Alléluia. Nous bénissons ton nom et ta grandeur, Seigneur. Oui, parce mon que tu Père, n'as je jamais sais. changé. Tu es resté le même, que ce soit hier, aujourd'hui, éternellement, dit ta parole. Tu vois que mon frère a besoin de toi. Oui, bravo, Dave. Nous demandons de le remplir de ton esprit, Oui, Seigneur. de ta bonté, de ta fidélité. Que la paix de Dieu soit sur lui Oui, Seigneur, pour donner bravo, ton message, parce que c'est ton message. Ô Seigneur, que son cœur s'ouvre pour toi. Oui, Seigneur, Au nom de alléluia. Jésus. Remplis-le de toi, Seigneur. Oui, et merci, remplis-nous Jésus. aussi. Amen. On a besoin aussi Alléluia. de toi. La paix de Dieu soit sur mon Merci, frère maintenant. Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Baroudé. Merci, Baroudé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors l'animal que j'ai pris le premier, c'est pas la famille, parce que je sais qu'il y en a plein là, c'est le renard. C'est pas le renard, hein. C'est le renard. La Bible, on le sait, nous, qu'un renard, c'est quelqu'un, on dit qu'il est rusé. On dit qu'il est rusé comme un renard. Et le premier animal que j'ai pris, c'est le renard. Rusé, intelligent, discret. Je sais pas si vous avez déjà vu des renards le soir, quand on est comme ça dans une pâture et qu'on on le voit marcher, mais il est prudent. Il est sous ses gardes, il marche tout doucement, il marche avec un certain façon de faire, comme ça. Il marche, mais tout en regardant partout. Et puis on dit que c'est un voleur de poules. Le renard, c'est bien ça, non? C'est ce nom qu'on nous a attribué à nous, ça. Les gitans, c'est des voleurs de poules. Alors ça représente le voleur, celui qui vole, celui qui a passé sa vie dans le vol. C'est un voleur, un chouraveur, je sais pas comment on va dire autrement. Je sais pas, c'est un voleur. C'est simple, le mot il est simple. Le renard, c'est un voleur. Et puis, c'est comme cela. Le deuxième animal que j'ai pris, c'est le serpent. Vous savez que le serpent, eh bien, on l'appelle comme ça, le fourchu. Il a la langue fourchue. La langue est trompeuse. C'est un rusé, le serpent. On dit aussi rusé comme un renard, mais aussi comme un serpent. La Bible dit que c'était le plus rusé de tous les animaux qui étaient dans le jardin. C'était le serpent. Médisant, ça représente la médisance, la tromperie, le trompeur, la langue fourchue. Celui qui parle soit un peu sur tout le monde, comme ça. Le serpent. La mauvaise langue, quelque part. C'est lui la mauvaise langue, le serpent. Celui qui parle sur nous, qui parle sur moi, qui parle sur toi, parle sur toi, parle sur toi. Il parle un peu sur tout. C'est comme ça. C'est dans sa nature à lui de parler. C'est le serpent. Il fait ça. Il est médisant. Et puis, il dit toujours comme ça, c'est pas vrai, écoute-les pas. Il a une langue fourchue. Il est là pour mettre le trouble. Hein. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, il a dit, et le Seigneur vous a vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin, parce qu'il ne savait pas lequel que c'était. Il ne le connaissait pas, l'arbre. L'arbre de la vie et de la mort, il ne connaissait pas où il était placé. Mais il a usé de ruses, de stratagèmes. Il est venu vers Ève, il a dit, Dieu vous a réellement dit. Est-ce que c'est réellement comme ça? Il vous a interdit de manger tous les arbres du jardin. Elle dit non, pas de tous les arbres, juste celui-là, là, qui est au milieu du jardin. Et il a su lequel que c'était. Et c'est là qu'il l'a attiré après. Vous comprenez, c'est un rusé, le serpent. Et puis j'ai pris le lion. Alors le lion, l'ébo, en manouche. Il représente, eh bien, la royauté. On dit que c'est le roi des animaux. C'est comme ça, hein, le lion, c'est bien le roi des animaux. On dit que c'est le roi des animaux. Puis parmi nous, il y en a, c'est des rois. Ils ont du sang bleu dans les veines. Ils n'ont pas du sang normal. C'est la royauté. Ils ont un nom de famille qui est supérieur aux autres noms. Il y en a des gens comme ça. Nous, on est de telle famille. On est comme ça. Nous, vers nous, c'est comme ça. Et nous, on fait comme ça. Et nous, on fait comme ça. C'est la royauté. On dirait qu'ils ont du sang royal, là. Vous voyez, du sang bleu. Ils sont pas un sang comme les autres. C'est pas n'importe qui. C'est des VIP, quoi. Ben oui, c'est des VIP. Ils sont pas comme les autres. T'as vu sur les campings, c'est pas comme les autres campings. L'autre, c'est marqué, je sais pas, black, man is black. L'autre là-bas, et lui, c'est marqué VIP. Ça. On sait qui c'est. Parce qu'il ne peut pas prendre les affaires comme les autres. Moi, je suis un sang bleu. Je suis de la royauté. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une lignée qui est comme ça, royale. C'est comme ça, le lion. Ah oui, c'est comme ça. Il est connu de tous. Chez nous, il dit, on a toujours été bons, nous. On n'est pas comme vous, hein. Nous, on n'est pas comme ça, on est autrement. Ah, d'accord. D'accord. Et puis, j'ai pris un autre. J'ai rajouté quelques-uns. Il y a mon cousin Ouni qui est là, il sait que j'ai fait le message, mais j'en ai rajouté quelques-uns. J'ai rajouté le perroquet. Je ne l'avais pas mis, je l'ai mis tout à l'heure, le perroquet. Le perroquet, qu'est-ce qu'il fait de particulier, le perroquet? Dites-moi, ouais. Il répète tout ce que tu dis. La parole, elle n'est pas sortie de ta bouche, que toute la place le sait déjà. S'il n'a pas pu, il fait confier une petite chose, il ne peut pas faire autrement. C'est dans sa nature de répéter tout ce qu'il entend. Il n'a jamais participé à rien, il ne sait même pas si c'est bien vrai ou si c'est faux, mais il le répète. C'est dans lui. Je vais vous donner un conseil ce soir. Quelque chose que vous n'avez pas vu, n'en parlez pas. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, n'en parlez pas. Vous n'avez rien vu, vous avez entendu dire, mais vous n'avez rien vu. N'en parlez pas.
N'en parlez pas. C'est un tort de répéter des choses que vous n'avez pas vues. Vous ne savez même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et on s'amuse à répéter des choses comme ça, et ça fait d'aroma, comme ça va partout, puis il y a des fois rien de vrai. N'en parlez pas, vous n'avez rien vu, parlez-en pas. Et puis si vous avez vu, puis taisez-vous, c'est encore mieux. Amen. Le lion, la royauté, oui, tu sais, chez nous, tu sais pas où on est né, nous on est né comme ça, dans tel pays on est comme ça. Je ne veux pas raconter d'histoire, je ne veux même pas essayer de vous parler d'autrement, vous avez bien compris ce que je veux dire. Il y a la royauté des noms de famille. Quelle famille? Je suis de telle famille, mon Père du ciel, c'est pas possible. Si, on est comme ça, nous. On n'est pas comme les autres, mais oui, devant nous, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le lion, la royauté. D'accord, on passe avec lui. D'accord? Et puis là, j'ai pris l'éléphant. Ah oui, bah oui, un éléphant, il y en a peut-être parmi nous, là, je sais pas. C'est imposant, un éléphant, c'est gros. Hein? Il y en a qui se mettent des anneaux, l'éléphant ne met pas d'anneaux. Mais il est gros, il est imposant, en voulant dire par là qu'il prend de la place. Il y a des fois des gens qui prennent de la place parmi nous. C'est vrai, ils viennent chez nous, on les voit arriver, maman, il n'est pas lourd, lui. Aïe, il va pas parler longtemps. Ah, maman, quelle place, on ne pourra pas parler avec lui, il est trop gros, il est trop imposant, il prend trop de place. C'est ça l'éléphant, mais vous avez des fois qu'ils en ont des mémoires, on dit qu'on a une mémoire comme un éléphant. Il se souvient de tout, il n'oublie rien. Il sait tout, et il se souvient de tout. Il y en a parmi vous, je vois qu'ils rigolent là. Il y en a qui doivent avoir des éléphants chez eux. L'éléphant, il prend beaucoup de place, il impose. Il est imposant, voilà le mot que je cherchais. C'est quelqu'un d'imposant. Quelqu'un qui s'impose, il est là, prend toute la place. C'est lui, toujours lui, toujours lui, toujours lui. C'est l'éléphant. Alors j'ai mis quelques notes sur lui. Eh bien dans le monde, je pense qu'il avait sa place. Regardez la porte, comment qu'elle est, la porte de la toile, la largeur qu'elle est. Si l'éléphant voudrait passer, il rentre là. Si on ferait une toute petite porte dans un endroit, là, il ne pourrait pas passer. Peut-être qu'il se dit dans son cœur, l'éléphant, toi, c'est pas pour moi ça. Ce chemin-là, moi je suis mieux sur le chemin large et spacieux, qui mène à la perdition, mais au moins j'y trouve mon compte. Là, je suis à ma place. Je ne peux pas rentrer par ce petit chemin, il est trop étroit, il est trop resserré pour moi. Voyez-vous, c'est ça la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. L'éléphant, peut-être qu'il est imposant pour les autres, mais dans son cœur à lui, il dit, moi, la porte pour moi, elle est trop petite. Je ne pourrais pas rentrer. Ça, c'est l'éléphant. D'accord? On passe un peu plus loin. C'est la hyène, la hyène. on dit que la hyène, elle a un cri comme ça. Toujours en train de rigoler. C'est la hyène. Malin, tu sais. Tu vas à la Réunion? Malin, tu sais. Faut pas aller là-dedans, mon fou. T'es fou, tu vas là-dedans? Comment? Mais ça va, c'est pas pour nous, ça. On est trop jeunes. Vas-y pas, va. Et là, tu vois pas que ça va pas, là. C'est ça, la hyène. Elle est toujours en train de rire des choses de Dieu. Elle rit des chrétiens, elle rit de la Réunion, elle rit de tout ce qui se passe. Elle trouve que c'est rigolo pour elle. Elle prend pas ça au sérieux du tout. Elle est toujours en train de rire. Mais c'est pas pour nous, ça. T'es fou, t'es trop jeune, viens. On va aller plutôt se boire un petit verre en ville. Je connais une petite Verta, si tu vois la bière qu'il y a dedans, à la pression jupilaire. Tu tombes mort. Va pas là-dedans, tu vois, viens. On va se manger un petit casse-croûte. On va aller au Big Mac. Chez McDo. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans la Réunion? On est trop jeune, viens. On a le temps, allons, en sortant, on va aller, je connais une petite boîte de nuit là-bas, à côté du Touquet. Je vois alors à côté de Deauville, il y a des beaux casinos. Je parlais des casinos tout à l'heure, lui. Ben, on va aller jouer plutôt que on va passer une heure dans la Réunion. On peut se gagner des sous là-bas en plus. Puis on va se passer du temps terrible, on va se boire un bon verre. On peut se fumer un petit joint dans un coin, comme ça. Petit pétard, ça te dit rien, toi. Viens, va pas à la Réunion, t'es fou. C'est ça la rigolade, ils prennent rien au sérieux. C'est que de la rigolade, que de la rigolade, que de la rigolade. La hyène. Ils sont fous, c'est pas sérieux, et puis t'es trop jeune, laisse donc tomber, va. Viens, on va s'amuser, on va se réjouir, on va manger, on va boire, on va se marier, on va profiter de la vie. Rien, buvons, mangeons, dansons, et puis on verra plus tard, on a le temps. Tu vois pas ce qu'ils sont? Il y a des petits jeunes, ils sont là-bas, les jeunes dans la Réunion, ils chantent des cantiques, c'est pas mieux, hein, tu vas dans un piano-bar. C'est ça la hyène, elle prend rien au sérieux. Toujours la rigolade, d'accord. Et puis j'en ai pris un, je t'en mort après lui, le singe. Vous connaissez la théorie de Darwin? L'évolution. Il dit c'est un petit microbe, il est tombé dans l'eau, il a nagé, il est sorti de l'eau, il a commencé à marcher sur la terre, puis on appelle ça l'évolution, il a changé, il a grandi, il a commencé à marcher, puis c'est devenu un singe. Demandez à un singe de vous faire un phen, on va voir si ça va le faire. Ça n'ira pas. Vous savez ce qu'il représente, le singe? Il représente la personne qui copie l'homme. Un singe arrive à copier l'homme. Il arrive à se faire comprendre en faisant toucher sur des touches. On lui met du bon manger d'un côté, de l'autre côté on met des boutons avec des couleurs. Il sait laquelle que c'est. Il fait comme ça. Et il y a des gens parmi nous que c'est des imitateurs. Ils font comme le singe. Ils font exactement la même chose. Comment ça? Oui, ils copient l'homme. Il y en a qui copient les chrétiens. Avec qui tu pars cette année, toi? Je m'en vais avec Tino, puis Samson. On est parti l'année dernière avec eux. Avec
Sanson, Tino, Rocky, Balboa, là. Tino. Parti avec eux l'année dernière. Tu vois les places. Plus belle place du monde. Pas possible, si. L'eau, on n'est pas arrivé. On a l'eau, on a le courant. Tout de suite, hein. Et puis il y a la buvette. Pas taille à miette. Tombe mort, vraiment bien. Les sandwichs, tu tombes mort. Il fait des grecs, il fait tout. Les filles font des gaufres. Les autres font des crêpes. Si tu vois la mission que c'est qu'on est. Et puis, on donne un coup de main aux frères, nous. Des fois, ils vont chercher une place, on leur propose notre auto. Je monte avec vous. On prend mon auto, le frère, si vous voulez. Je vais vous amener, moi, pour la place. Je vous amène, moi, venez. Et puis, demain, c'est le grand ramassage. On leur donne un coup de main pour ramasser la place. On jette les sacs dans les bennes, on fait tout. On tombe mort, on est vraiment bien qu'on écoute des CD. On va à la réunion. Mais je ne suis pas chrétien. Je copie le chrétien, mais je ne suis pas chrétien. Je suis un singe. Je vais me faire mon robe. Ils viennent à la réunion, ils chantent des cantiques, ils écoutent des CD, ils écoutent des prédications. Je dis bien, j'ai marqué ici, ils nous aident à ramasser la place, ils participent aux offrandes. On les entend parler. Avec qui tu tournes cette année? Ah, je repars avec Tino. Et puis les frères, là, mon Dieu, comment on était bien, vraiment bien. D'accord, ça c'est le singe. Et puis il y en a un qui est particulier. Je rigole parce que des fois j'en vois marcher comme ça, bon, en plus. C'est le pan. C'est pas peine que je vous montre ce que ça représente, je sais que tout le monde le sait. Le pan, il représente l'orgueil. On est d'accord? Il représente l'orgueil. Alors il a une espèce de petite couronne, le pan sur la tête, puis comme il marche, il fait ça, il y a. Ça vient comme ça. Il y en a qui marchent comme ça, des fois sur la place, qui marchent comme ça. Il gonfle la poitrine, 2 minutes plus loin, il fait ça là. Il n'a plus d'air, il n'a plus de douchon, donc lui il est en train de mourir, et puis il étouffe. Mais il faut qu'il se gonfle devant les gens. Et ben, le pan, c'est ce qu'il fait. Il se gonfle. Parce qu'il veut montrer sa présence, il a une certaine présence, il a un certain look. Il est cool. Et puis quand il veut plaire, il fait la roue. Alors il déplie la roue, des milliers de couleurs. Il y a du métallisé dedans, il y a des yeux partout. Et là, il veut montrer qui il est. Ça représente vraiment bien l'orgueil, vous voyez, c'est ça. Il y a des couleurs partout, puis il marche avec une façon arrogante, il est hautain. Vous en connaissez pas, vous, des gens hautains? Il est hautain, il est comme ça. C'est pas un petit coq. Hein, petit coq Cayenne n'a rien à voir, il foutrait un coup de pied au coq Cayenne, va-t'en, coup de moi, va-t'en. Il marche, il faut qu'il se fasse revoir, il se fait montrer, quoi. L'orgueil, elle est comme ça, l'orgueil, c'est pas quelque chose de caché. L'orgueil, elle l'est vue, on la reconnaît, on arrive à la voir, on arrive même à la deviner. Sans que le tout soit mis en évidence, on arrive à deviner, c'est un orgueilleux, c'est une orgueilleuse. Je ne voudrais pas aller plus loin que ça, je vous dis, c'est mon message que Dieu m'a donné. Hein. Le plumage, il est remarquable, c'est pour qu'on le remarque, il a la classe, quoi. Hein. Vous avez vu ça, vous, hein, des personnes qui aiment se faire remarquer. Si c'est pas une paire de Jean-Marie Weston dans les pieds, j'en veux pas. T'as compris, hein? Oui, d'accord. Si c'est pas Adidas, là, puis pas une copie, je veux un vrai. C'est ça. Pas n'importe quoi. Survêtement, je vais sûrement mettre un survêtement comme ça, des marchés, t'as vu? Ça va pas, ça vaut rien, ça. Moi, je veux une marque Puma. Pas? Hein? Comme ça? C'est quoi, là? Il n'y a plus? Elle est morte, là. Ah, t'as vu, je suis un arriériste, je sais. Il n'y a pas un machin comme moi. Il n'y a rien qui m'intéresse, moi. Comment vous voulez que je m'intéresse? Je ne sais même pas les noms des affaires, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire un secret. Vous voulez que je vous dise un secret? Oui ou non? Eh bien, les 3/4 des habits que j'ai sur moi, c'est pas à moi. On me donne des souliers, on me donne des pantalons, on me donne des costumes. J'ai mon cousin qui est là, il m'a donné 2 paires de souliers tout neufs dans la boîte, dans le carton. Puis tu l'as vu les souliers? Non, je vais dire non. Ben oui. Ben oui. Regardez. Non, mais ça va pas, j'ai pas un pied d'homme. Tout petit pied. 40, 41, pour ceux qui ont des chaussures à donner des fois. Je vous fais rire, je sais que je vais vous faire rire, mais c'est pour vous dire, ça m'intéresse pas, je peux pas connaître les marques, ça m'intéresse pas. Je vous dis la vérité, mon Dieu, c'est moi ce que je vous dis. Des campings, ça m'intéresse pas. Des camions, ça m'intéresse pas. Les habits, ça m'intéresse pas. Les voyages, Galapagos, ça m'intéresse pas non plus. Kenya non plus. Non, je fais pas de safari. Non. Moi, je vais à la chasse aux démons et je mets pas de short. Je mets la cuirasse que Dieu me donne. Avec tous les habits que Dieu m'a donnés, puis je combats le diable, ces démons. Je vais pas faire avec un appareil. Je suis pas un touriste, moi, je suis un chrétien. Je suis pas un touriste, je m'en vais pas avec un appareil photo, moi. Moi, je suis toujours prêt au combat. Toujours prêt. On m'a formé comme ça pour combattre l'ennemi de mon âme. Alors, je vous dis ça comme ça. Allez, il a des habits spéciaux. Il y a pas que les habits. Il y en a, parce qu'on dirait qu'il y a que les hommes. Non, il y a des femmes. Je peux pas me peigner comme ça. Il y a un coiffeur avant. Le mariage, le baptême là-bas. Mais oui, mais je...
m'acheter une robe. Amène-moi, toi. Tu vois, amène-moi à Deauville. Je vais aller chez Blanc-Bleu, là. Je sais pas, c'est quoi Blanc-Bleu, là? J'ai entendu ça, moi je sais même pas ce que c'est. La couleur, les cheveux, les coupes de cheveux, les brochings, les teintures, les UV. Les UV. Il y en a qui font des UV, ils ne se trouvent pas qu'ils sont passés noirs. Pouloum, tu vas en faire un UV, toi, non? T'as pas besoin, hein, je crois pas. Hein. Moi, je vais en faire rien, mouille tout blanc. Mais je vous dis, c'est ça. C'est l'orgueil, ça, quelque part. Il faut la classe, quoi. S'il n'y a pas la classe, ça ne marche pas. On passe avec ça, d'accord? C'est bientôt fini, en plus. D'accord? J'avais mis une autre. Celle-là, elle est rare aussi. C'est la girafe. La girafe, c'est la plus grande de tout, quoi. Elle domine tout le monde, elle. Elle voit tout de loin. Puis parmi nous, il y en a des girafes. T'as pas le temps de leur parler, ils ont déjà... J'ai vu, mon frère, j'ai vu. La taille que j'ai, je vois tout. Puis moi, ce que je mange, vous pouvez même pas le manger. Vous êtes en bas. Moi, je suis en haut. Moi, je suis toujours dans le ciel. Je mange les meilleurs fruits, ils sont tout en haut des arbres. Moi, je les mange. Toi, tu ne peux pas les manger. Puis tout le petit travail que vous faites en bas, là, je ne peux pas le faire. Moi, je suis trop grand pour faire ça. Je ne peux pas m'humilier comme ça, c'est pas possible. Je ne vois pas la taille que j'ai, la classe que j'ai, la hauteur que j'ai. Je vais faire comme toi, je vais lever par terre, je vais mettre les chaises. Mais non, c'est pas mon travail à moi. Moi, je vois de loin, je vois les choses que les autres ne voient pas. Pour moi, tout ce que je vois de loin, c'est trop petit par rapport aux autres. Je mange les meilleurs fruits, les meilleurs arbres. Et puis, quand je veux saisir quelque chose en haut, je le fais. Toi, tu peux pas. Tu peux pas, toi. Moi, je le fais. Voilà. Ah, mon Dieu. Vous savez, tous ces animaux, là, j'ai fini. Tous ces animaux, ils ont beaucoup... Il y en a beaucoup d'autres. J'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines, mais il en reste encore un, c'est le tigre. Oh, moi, jamais content, celui-là. J'ai eu l'occasion d'aller voir des animaux sauvages. Un lion, lui, généralement, il est toujours couché. C'est le rail, c'est le grand rail. En plus, on dit le lion, tout ça, comme ça, les vaillants terribles, c'est un grand chasseur, c'est même pas vrai, c'est sa femme qui chasse. C'est la lionne. C'est pas lui qui chasse. Quand on la chasse, regardez n'importe quel documentaire, c'est rare que vous verrez un lion chasser. C'est toujours les lionnes qui chassent. Lui, c'est le pacha. Hein. Il est couché par terre. Il y en a des comme ça parmi nous. Hein. Ils sont couchés dans le lit, va chiner, ma fille. Hein? Tu dis oui, tu vois. Là, c'est lui, ça. Il est couché, et elle va travailler. Ben, c'est ça, le lion. Hein? Mais le tigre, c'est pas pareil. Le tigre, allez le voir, même en cage, toujours en train de tourner en rond. Il est jamais content. Toujours en train de tourner en rond. Puis approchez-vous de la cage. Les griffes, ils sont sortis en une seconde. Faut pas trop vous approcher de lui parce que vous êtes déchiqueté en une minute. On peut même pas y parler. Si on y parle, il est capable de se mettre en 40 devant nous. Ça, c'est le tigre. Il est jamais content, jamais satisfait. Il n'y a jamais rien qui va pour lui. Toujours, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Animé d'une grande colère, quoi, quelque part. Il est comme ça. On peut pas s'approcher de lui. Eh bien, je voudrais vous dire que tous ces animaux sont rentrés dans l'arche que Dieu a préparé. C'est incroyable. Que le lion, il est rentré avec la biche. Il est rentré avec l'agneau. D'habitude, il n'aurait fait qu'une bouchée. Ben là, non. Il est rentré parce que c'était sur l'ordre de Dieu qu'il venait. Hein, tu prendras un mâle, une femelle et tu les feras rentrer dans l'arche. Et ils sont tous rentrés. Et en regardant ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment ils ont pu faire? Alors, j'ai bientôt fini. Là, j'ai fini. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et j'ai mis ici, là. Tous les animaux et beaucoup d'autres ont été sauvés, ils sont entrés dans l'arche de Dieu. Il est vrai que l'éléphant, là, j'ai dit tout à l'heure, quand il est rentré, qu'il est venu devant la porte, peut-être qu'il s'est posé des questions. Peut-être qu'il s'est dit, cette porte, je ne pourrai pas passer. Elle n'est pas assez large pour moi, elle n'a pas été prévue pour moi. C'est ce que tu penses peut-être ce soir, que le salut de Dieu n'a pas été prévu pour toi. Tu penses peut-être que tu en as trop fait, lui il est trop gros, toi tu en as peut-être trop fait. Et dans ton cœur tu dis, l'arche, la porte de l'arche, je ne pourrais pas y rentrer, j'en ai trop fait de choses. J'ai trop fait d'affaires, je suis trop imposant dans le monde, je suis trop connu, ça va pas, la porte elle n'est pas prévue pour moi, est-ce que je vais pouvoir y passer? C'est peut-être vrai qu'il est rentré, qu'il s'est écorché peut-être même sa chair en passant. Parce que la porte, peut-être qu'elle n'était pas faite pour lui. Je ne crois pas parce que Dieu prévoit tout. La porte, elle peut être, je sais pas, elle pourrait être magique, la porte, ce soir. C'est curieux ce que je vous dis. Mais la porte de Dieu, elle est comme ça. C'est pas une porte charnelle, c'est une porte spirituelle, c'est quelque chose qui s'adapte à chacun d'entre nous. Le salut est prévu pour chaque personne. Et on n'est pas tous pareils. On est bientôt tous différents les uns des autres. Mais la porte, elle s'adapte à nous. Ça veut dire que la grâce s'adapte à nous. La grâce se fait connaître à tous. Que tu sois grand, gros, petit, maigre ou maigre, je sais pas moi. La porte de la grâce est ouverte.
Quand elle est passée, il a dû s'écorcher. Peut-être un peu mal, peut-être que la parole de Dieu t'a écorché là. Peut-être un peu, elle t'a froissé, blessé. Mais tu rentres à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur. Le tigre a dû rentrer ses griffes. Il a dû arrêter de tourner en rond. Il a dû dire, il faut que j'arrête de tourner en rond. Il y a trop longtemps que je tourne en rond. La voie m'est montrée maintenant. La porte, le salut est devant moi. Je vais rentrer. Je vais arrêter de tourner en rond et d'être en colère surtout. Je vais m'adapter à ça. Je vais rentrer. Le lion, le roi, le VIP, il a dû dire, moi, mon nom de famille ne me sauvera pas. L'orgueil que j'ai dans mon cœur ne pourra pas me sauver, dira le pan. Mais le lion, il a dit, lui, moi, mon sang bleu, là, il ne me sauvera pas. On n'est pas sauvé à cause de notre sang, hein, je vous le dis. Hein. La Bible dit que c'est pas par de l'or ni par de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Mais c'est pas par ton sang à toi, c'est par le sang précieux de Jésus que tu as été sauvé. C'est à cause de ça que le sang bleu peut rentrer. Que tu sois d'une lignée royale, d'une famille royale. Rentre là maintenant comme un petit mouton dans l'arche de Dieu. Parce que la porte est encore ouverte. Le singe a dû dire dans son cœur, il faut que j'arrête de copier les chrétiens. Il faut que j'arrête de dire je m'en vais avec lui, que je fais comme eux, que je ramasse les places, que j'écoute des CD. Il faut que je devienne un vrai chrétien. Il faut que j'arrête. Il faut plus que je les copie. Il faut pas que je me plaise dans leur compagnie. Il faut que je devienne comme eux. Il faut que je puisse venir derrière chanter. Que je puisse venir derrière témoigner. Il faut que je sois à la réunion. Il faut que quand tu viens et que je monte dans cette arche, tu viens la chercher, l'arche là. Et je veux partir. Je veux plus les copier. Et la hyène, il faut que je prenne ça au sérieux maintenant. Il faut que j'arrête d'en rire de toutes ces choses. Parce que c'est la vérité, c'est vrai. Le serpent, il a dû dire, moi aussi, il faut que j'arrête de parler. Je dis trop de choses abominables, je parle de trop. Il faut que je mette un bride à ma bouche et que je rentre dans l'arche. Le pan, il a dû dire, il faut que je plie ma roue maintenant. Il faut que je rentre comme une petite cornille, c'est pas important. Dès l'instant que j'entre, c'est pas important d'être un grand orgueilleux. Parce que pour Dieu, la Bible dit que l'orgueil, le Seigneur, il n'en veut pas. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alors plie ta roue, mon frère, ma soeur, plie-la ta roue. Arrête de te prendre au supérieur aux autres. Et viens comme une petite poule. Seigneur, je fais partie du poulailler, moi. Je rentre. C'est toi le berger, c'est toi qui rentres, Seigneur, le premier. C'est toi qui nous fais rentrer. Mais je rentre, Seigneur. Voilà les choses qui vont se passer. La hyène, le lion, le singe, le perroquet. Au lieu d'aller répéter tout ce que j'ai entendu, je vais leur parler du Seigneur maintenant. Je vais dire, il y a une arche de construit. Il y a une porte ouverte. Venez. Et là, je sais, je leur ai vu de mes yeux la porte de la grâce. Je vais parler autour de moi. Je vais parler, je vais répéter les choses, mais je vais répéter les choses de Dieu. Plus les choses terrestres, plus les choses abominables, plus les mauvaises paroles, plus toutes ces choses, plus ce que les gens font. Je vais leur dire, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu là-bas. Ils prient, ils chantent, ils rendent témoignage, ils sont dans l'arche. Moi, je voudrais rentrer avec eux dans l'arche. Je vais être sauvé. Le perroquet, il va dire ça, lui. Et puis si j'oublie des anneaux, c'est pas important. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que la porte de l'arche de la grâce est ouverte. La Bible dit qu'elle est restée 7 jours ouverte. Et que Dieu a fermé la porte. Ce que Dieu ferme, aucun homme au monde ne peut l'ouvrir. Mais ce que Dieu ouvre, aucun homme au monde non plus peut le fermer. La grâce est devant toi ce soir. La grâce est ouverte. Le Seigneur t'invite. Si tu t'es vu parmi ces animaux, peut-être quelques ressemblances, je vais être honnête avec toi ce soir. Pratiquement tous ces animaux, je les avais dans mon cœur. J'étais un homme orgueilleux. J'étais un homme méchant. J'étais vilain. Je parlais sur tout le monde. Je faisais des choses vilaines. J'étais comme ça. J'étais un perroquet. Je répétais tout. J'étais une langue de vipère. Mais le Seigneur est venu. Et il a touché mon cœur. Il m'a dit, je veux que tu montes dans mon arche. Je veux sauver ton âme. Et je crois que le Seigneur veut le faire pour toi aussi ce soir. Je crois qu'il veut sauver ton âme. Parce qu'il est le Dieu de l'amour. Peu importe quel animal tu t'es vu. Moi, presque tous ces animaux, pratiquement tous ces animaux, je les avais. Mais il m'a délivré toutes ces choses. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu qui sauve. On prie le Seigneur. Bénis ton nom. Et je te dis merci pour la grâce que tu nous accordes. Quel privilège, Seigneur, qu'on peut avoir, nous qui te connaissons. Nous qui sommes dans ta maison. Nous qui vont accepter, Seigneur, de se repentir, de te demander pardon. De dire, Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon.